Bonjour Nicolas, moi mon nom c'est Amélie Bélanger, j'ai présentement 19 ans, j'étudie au Cégep de Sherbrooke depuis maintenant 2 ans dans la technique de gestion de commerce. Donc pour débuter, en fait, le livre que j'ai choisi de lire dans le cadre du cours de français propre au programme, c'est De quoi sont faits nos leaders. En fait, c'est un livre écrit par Gérald Filion. Gérald Filion qui est un spécialiste en économie principalement québécoise. Donc, depuis quelques temps déjà, il présente et analyse l'actualité économique sur les ondes d'ici RDI, sur la radio de Radio-Canada ainsi que sur le web. En plus de présenter l'actualité économique sur plusieurs médias, Gérald Filion est l'auteur de quelques livres dont L'économie, ce n'est pas compliqué, vos questions sur l'économie et bien sûr, de quoi sont faits nos leaders. En fait, Gérald Filion, à mon avis, c'est une vraie référence au niveau de l'économie. En fait, le livre « De quoi sont faits nos leaders » met en place 22 entrepreneurs et leaders québécois de tous les genres. En fait, chaque chapitre va vraiment parler soit d'une qualité, soit d'une caractéristique ou encore d'un tabou à propos du leadership. Les 22 personnes qui sont mises en place dans ce livre-là, les 22 leaders en fait, ça va être vraiment 11 hommes et 11 femmes qui s'expriment sur leur façon de voir le leadership, sur des expériences vécues. Donc pour ma part, j'ai trouvé que le livre était écrit de façon très claire. On peut croire en fait que puisque le livre est basé sur des réponses d'entrevues, que le livre soit moins clair, moins précis, mais pas du tout. En fait, puisque Gérald Filion a écrit le livre « De quoi sont faits nos leaders » sans savoir de quoi son ouvrage aurait l'air à la fin, je pense que les 22 candidats ont donné plus d'exemples pour que Gérald Filion comprenne bien et puisse bien exprimer dans son livre de quoi leur idée faisait question. Donc, pour cette raison-là, j'ai trouvé que c'était très clair, très précis. Il y avait beaucoup d'exemples et beaucoup de comparaisons tout au long du livre afin que tout le monde puisse vraiment bien comprendre de quoi sont faits nos leaders, en fait. Une personne qui est seulement intriguée par le livre pourrait comprendre sans problème, puisqu'il n'y a pas un vocabulaire très poussé à l'intérieur. Aussi, il y a plusieurs exemples afin de nous accompagner tout au long du livre avec les 22 entrepreneurs afin qu'on comprenne bien leurs propos. J'ai un bon exemple ici avec Marc Dutil. En fait, c'est dans le chapitre Inné ou acquis. Dans ce chapitre-là, dans le fond, Inné ou acquis, c'est afin de savoir si les leaders ont le leadership acquis, inné, ou si on peut l'acquérir au cours de notre vie. Donc, Marc Dutil dit ici « Je refuse que ce soit inné, dit Marc Dutil, sans détour. Je refuse que ce soit inné, parce que, autrement, c'est trop triste. C'est comme si on faisait passer un autre test d'aptitude aux enfants de 5 ans à l'école et qu'on disait « Toi, je m'excuse, ma belle, tu ne pourras pas. Je refuse ça, c'est inacceptable. L'entrepreneuriat, c'est un désir d'autonomie, c'est une fierté. » Donc, on peut voir ici qu'il y a un bon exemple afin de nous accompagner. Donc, au niveau de la beauté du style dans le livre, en fait, c'est pas des mots super riches et recherchés. C'est plutôt écrit de façon familiarisée, je dirais. C'est sûr qu'encore une fois, au niveau de la recherche du style ou de l'effet escompté et l'effet recherché chez le lecteur, il n'y aura pas de... Par exemple, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exemples, mais il n'y a pas de répétition ou d'oxymore afin de mettre, par exemple, de l'ampleur avec les répétitions, à moins que les 22 entrepreneurs l'aient mentionné dans leur entrevue. Gérald Filion, en fait, ce qu'il a fait avec les réponses mentionnées en entrevue, il les a vraiment copiées-collées dans le livre. Donc, comme j'ai dit, si les 22 entrepreneurs n'ont pas fait de répétition afin de mettre de l'ampleur, il ne sera pas mentionné dans le livre. C'est vraiment pas le but premier dans le livre de quoi sont faits nos leaders. Par la suite, c'est bien important de mentionner que dans ce livre-ci, on ressent vraiment que les 22 entrepreneurs sont au même piédestal ou au même niveau de société, si on veut, que monsieur, madame, tout le monde. Le but de ça va être vraiment que monsieur, madame, tout le monde puisse s'identifier à un leader afin de se reconnaître et de pouvoir se donner des exemples ou... c'est ça, dans le fond, se reconnaître et faire en sorte que ça puisse les aider dans la vie de tous les jours.
Donc, je suis désolée du changement de décor, hein. En fait, c'est que ma famille est arrivée dans l'aire commune en haut alors que j'étais en train de filmer. Donc, j'ai décidé de changer d'environnement afin on entende mieux toute ma présentation, en fait. Donc, pour ce qui est de la crédibilité du livre, en fait, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était un livre très crédible pour quelques bonnes raisons. En fait, premièrement, c'était très crédible parce que en fait, c'est 22 expériences, c'est 22 leaders qui ont des expériences qu'ils ont vécues, qui nous expliquent, qui nous véhiculent à travers ce livre-là. Et c'est sûr que c'est pas un livre scientifique, c'est pas prouvé, il n'y a rien qui... il n'y a pas de scientifiques qui ont fait de recherches dans ce livre-là. Par contre, quoi de mieux que des expériences vécues pour mieux nous transporter, mieux nous faire comprendre tout ce qui arrive avec des exemples et des illustrations comme ça. Donc, pour cette raison, je trouvais que c'était un livre très crédible. Il y avait une certaine cohérence au niveau de toutes les expériences vécues. Aussi, ça se tenait debout. Il y avait de la logique, de la rigueur. Et on a déjà beaucoup entendu parler des expériences que les 22 leaders ont vécues. Parce qu'en fait, c'est des emblèmes au niveau du leadership. Donc, c'est sûr qu'en plus, beaucoup de gens connaissent leur histoire, beaucoup de gens connaissent leur expérience, ils ne pourraient pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc, à ce niveau-là, puisque c'est des emblèmes au niveau du leadership, au niveau de l'entrepreneurship, je crois que oui, c'est très crédible et il y avait une logique, une rigueur et une cohérence tout au long du livre. Donc, par la suite, pour la solidité des sources, hein, si l'auteur s'appuie sur des sources solides, bien honnêtement, quoi de mieux que se rendre directement sur le terrain afin de voir et afin de vivre l'expérience de vrais leaders. Donc, à mon avis, à mon sens à moi, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir directement et sur le terrain, comme je l'ai dit. Et en plus, ces 22 leaders-là baignent dans un milieu que des scientifiques, par exemple, qui font des recherches sur le leadership, ne vivront jamais. Ils ont l'expérience, ils ont vécu des hauts, ils ont vécu des bas dans l'entrepreneurship, ce qui est vraiment très souvent lié au leadership. Et ce sont vraiment des emblèmes au niveau du leadership, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, à mon sens à moi, je crois que c'est autant fiable, sinon plus, que des scientifiques qui font des recherches là-dessus, qui n'ont jamais vécu dans le milieu de l'entrepreneurship, du leadership. Donc, par la suite, au niveau de la pertinence du sujet, bien, c'est sûr que moi, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup à la base parce que depuis que je suis toute jeune, je baigne dans le leadership puisque mes parents ont une compagnie et c'est une compagnie qui s'est transmise, en fait, c'est une compagnie familiale. Donc, mon grand-père l'a parti et mon père l'a repris. Donc, le leadership, c'est quelque chose de vraiment important pour moi et je veux m'en aller là-dedans. Donc, à mon sens à moi, à mon avis, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Donc, c'était très pertinent de voir aussi de la façon qu'ils ont apporté le sujet dans le livre. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu l'apporter avec 22 leaders qui baignent dans ce sujet-là à tous les jours, dans ce milieu-là, pardon, à tous les jours. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super pertinent, la façon dont il l'a apporté. Donc, en continuant sur le raisonnement du livre, je crois personnellement qu'il n'y a pas un bon raisonnement possible. Je pense en fait que c'est un livre auquel tu dois t'attendre à te faire ta propre opinion parce qu'en fait le leadership c'est vague, c'est pas précis, donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse à ce sujet-là. Beaucoup de personnes ont des opinions différentes et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas un raisonnement possible. Donc en terminant, en fait le livre De quoi sont faits nos leaders présente en fait 22 personnes différentes avec 22 opinions différentes, dont 11 hommes et 11 femmes très différentes. Ce qui est pertinent de voir, c'est que chacun apporte leur petit quelque chose avec une mention différente. Ensuite, c'est super original du sens que on peut s'identifier à quelqu'un dans ce livre-là, ou pas du tout aussi. On peut être entièrement en accord ou entièrement en désaccord avec ce que les gens disent. C'est propre à toi. Par la suite, c'est très important de garder en tête d'avoir un esprit ouvert en ouvrant les pages du livre. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, hein, c'est 22 personnes différentes, 22 opinions différentes. C'est sûr qu'on ne peut pas être en accord avec tout le monde, mais c'est important d'essayer de voir ce que la personne essaie de nous véhiculer par son passé, par ses expériences,
par son bagage pour être en mesure d'apprécier le livre davantage. Ensuite, pour ma part, je donne au livre un bon 8-9/10 en fait pour toutes les raisons que je viens d'énumérer et que j'ai aussi énumérées antérieurement. J'ai vraiment apprécié le livre. C'est un livre qui est pertinent et c'est bien. Je trouve ça super intéressant d'avoir apporté ça à mon bagage personnel.